En France, en 2018, il y a une augmentation de 66% des agressions physiques homophobes. Il faut faire quelque chose, il faut arrêter et punir vraiment les coupables. Salut, je m'appelle Oshi, j'ai 23 ans, je suis chanteuse et j'ai décidé de m'engager contre l'homophobie. J'ai pas vraiment eu le choix parce que je me suis fait agresser 2 fois. J'étais au collège, donc en 4e, et en fait j'avais un Skyrock, un Skyblog. Je mettais des photos, des vidéos, mais pas de moi, de drapeaux gays, de tout ça, parce que je savais pas encore que j'étais lesbienne. Il y a une fille de mon collège qui est tombée sur mon Skyblog, ça lui a pas plu, donc elle m'a insultée. J'ai ignoré. Et je suis revenue au collège 2 jours après et on rentrait du sport et en fait elle m'a insultée de sale lesbienne, sale, je sais même plus ces mots tellement ils étaient horribles, mais en tout cas ouais, sale lesbienne, que je méritais pas de vivre. Je me laissais pas trop faire et en fait elle m'a attrapé la tête, elle me l'a mis contre la glace et elle m'a frappée. Elle a eu une journée d'exclusion, donc ce qui est pas grand chose. Et moi, je suis rentrée chez moi, la gueule un peu défaite. Mais j'avais pas donné les raisons de l'agression, j'avais même menti dans le bureau de la directrice. Je savais même pas que j'étais lesbienne en fait à l'époque. Du coup, j'ai dit à ma mère que ça venait d'une histoire de Skyrock et ma mère, elle m'a dit de supprimer mon blog. Et la deuxième fois, c'était une de ses amies. Donc à chaque fois, c'était des filles. J'ai mis une photo où j'embrassais ma meilleure amie le jour de mon anniversaire. Donc c'était même pas ma copine. Là, pour le coup, je commençais à avoir de l'attirance pour des filles. Et une fille l'a vue, elle m'a menacée de mort. C'est arrivé une semaine après. Je descendais le midi et en fait elle était là avec 3 mecs. Elle m'a insultée et ce coup-là je me suis dit bon là je dis pas ta gueule, je vais arrêter de me défendre, tant pis. J'ai ignoré et j'ai continué d'avancer et j'ai entendu ses amis qui disaient mais en fait pourquoi tu lui exploses pas la gueule, et en fait du coup elle l'a fait. J'ai vraiment perdu à moitié connaissance, j'étais pas bien, vraiment elle m'a laissé par terre, je me rappelle même pas exactement de ce moment-là. Et oui, j'ai dû aller porter plainte et j'ai dû raconter à mes parents que c'était à cause d'une photo où j'embrassais ma meilleure amie. Donc c'était pas vraiment mon coming out, mais ils ont commencé à comprendre que là j'avais quand même subi une agression homophobe, sauf que j'étais jeune et du coup je crois qu'au commissariat ils m'ont pas hyper pris au sérieux, mais pourtant j'avais les messages de menaces de tout ça. Elle m'a quand même laissé pour mort par terre, elle a eu un rappel à la loi seulement et moi je l'ai croisée pendant 5 ans. Donc ça a été un vrai traumatisme. J'ai vu un docteur, là, je sais plus comment ça s'appelle, mais de la police en tout cas, qui m'a dit que j'allais très bien, que mes blessures étaient guéries. Mais en fait, elles n'étaient pas guéries au fond de moi. Mes blessures, elles étaient bien ouvertes et elles étaient juste rangées en fait, dans un coin. Ça a été plus fort que moi de m'engager, en tout cas là en musique, et de manière plus large aussi, parce que j'ai subi du coup de l'homophobie, donc c'est aussi ma manière d'apprendre à revivre après ça et de pouvoir éveiller certaines consciences si possible. Le message d'amour censure, c'est qu'il n'y a pas d'amour censure, justement, il n'y a que de l'amour sincère. Le message, c'est quand tu es dans la rue et que tu peux embrasser ou tenir la main à ta copine, à ton copain, et que des gens te regardent mal ou ont envie de t'agresser, faut juste qu'ils pensent que c'est pas censuré, non, c'est sincère. Là, le débat pour la PMA, ça les rend fous, ils ont les mêmes arguments en boucle, et moi je leur prouve par A plus B qu'en fait ces enfants existent déjà et qu'ils sont déjà heureux, que c'est peut-être à eux qu'il faudrait aller parler. Arrêtez de vous battre contre nos droits en fait, nous on est là aussi. Je pense que la liberté d'expression a ses limites en fait, que comme je disais, que certaines personnes ne tolèrent pas, ne comprennent pas et soient contre la PMA pour quelconque raison. Dans tous les cas, ça ne les concerne pas directement parce qu'ils ne vont pas faire appel à la PMA. Je pense que certaines manifestations devraient quand même être interdites. Et au final, pour moi, la liberté d'expression s'arrête là où commence celle des autres. Quand tu es gay et que tu as envie que tes droits évoluent et que tu regardes la télé et que tu vois qu'il y a des gens quand même, en plus ils combattent, ils se battent pour le droit des enfants, soi-disant, mais ils emmènent leurs gosses avec des bâillons dans la bouche. Il y a quand même des extrémistes dans ces manifestations-là. Mais justement, quand tu les vois à la télé, que tu leur donnes le pouvoir d'exister dans les médias, en fait, au final, toi tu es en train de manger avec tes parents et puis ça évoque le sujet, parfois pas de la bonne manière. Du coup, je pense que ça devrait avoir ses limites. Donc je pense, moi, franchement, mon combat, c'est que la manif pour tous n'existe plus en fait. Parce qu'elle n'est pas pour tous, en réalité en plus. C'est de la publicité mensongère. Aux jeunes victimes LGBT qui ont subi des agressions, vous n'êtes pas seuls. Le conseil que j'ai à leur donner, c'est quand même d'aller porter plainte. C'est important de montrer que ouais, c'est illégal en fait l'homophobie.